Bonsoir et bienvenue à ce lundi soir, toujours l'étude dans le livre, dans cette lettre d'Éphésiens qui Paul écrit. Toujours nous reste le verset, le chapitre 4, le verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel, votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénira la lecture de sa parole, Quelque chose n'arrive nous aujourd'hui et nous réaliser lorsque nous nous rencontrons dans le mall une couple et nous réaliser combien de ce que la famille nous manque, combien cette relation, une de ma doctrine fondamentale, la communion fraternelle nous manque. Et nous nous choquer par, mais d'une façon de ce qui, comment nous émotionnels quelque part et nous besoins les uns les autres et la famille est claire. Et me demande-moi qui Paul, lorsqu'il prend ce plume et écrit cette lettre, et me penser l'église d'Éphèse, comme toutes les autres églises, nous cause d'Éphèse, c'est tellement prêt avec ce l'équerre. Et me penser, il a envie d'être là avec eux et parfois lui dire qu'il est capable vraiment, il est capable de partage à travers l'imposition des mains, communique des dons. Mais là, il peut écrire à cette église et il peut causer un seul écho, un seul esprit. Et lorsque nous suivons le thème de Paul, du premier chapitre jusqu'à maintenant, nous trouvons qu'il est cohérent. Et Paul prend lire comment un bâtisseur et il met les fondements et il bâtit précepte sur précepte et pour amener l'église d'Éphèse à sa point-là. Et nous réaliser de ce que Paul, sur l'emphase sur le Saint-Esprit, est clair. Mais nous pas capables, sans les Écritures de Luc, lorsqu'il écrit les livres des Actes, et là nous arrivons à comprendre qu'arriver dans les livres des Actes, et cet esprit que Paul inexpériencé, et cet esprit, et là, il explique l'église d'Éphèse l'importance d'être unis. Très souvent de fois, nous célébrons chaque année le jour de la Pentecôte. Moi, pas un qui compte cela, mon envie que cela clair et net. Loin de là. Mon pensée, nous besoin capables de célébrer, pareil comme la naissance de Christ, sa résurrection. Et mon pensée, ce sont des jours clairs qui nous besoin, toujours garder nos calendriers et essayer, rappelle-nous de ce qu'un sauveur est né, un sauveur fin mort, un sauveur fin souffert, un sauveur fin ressuscité. Mais là, nous pas capables de tirer l'Esprit de Dieu dans cette lettre qui est tellement important et tellement claire pour nous arriver capables d'avancer et nous progresser pour dépanner l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Nous succès, les pour flagrant, si nous vraiment, lorsque nous lire l'évangile, nous avons trouvé qu'à un moment donné, dans Marc, si je ne me trompe pas, l'Esprit de Dieu travaillait avec eux. Et là, nous arrivons à comprendre, Paul explique être unir et il amène ça l'école là, il décrit l'école là, mais nous besoin aller dans les livres des Actes pour comprendre qui n'arrivait et pourquoi Jésus dit attends. Si Jésus dit ben là qui passe à peu près 3 ans et demi avec lui, attend et ben là qui trouve lui à l'œuvre et qui mange avec lui, qui fait marche avec lui et qui trouve
le Fils de Dieu, à un moment donné, quand il dit à Philippe, est-ce qu'il te peut dire moi le Père, est-ce qu'il te pas trouve moi Philippe, est-ce que ce qui m'a vu, est-ce qu'il pas trouve aussi le Père, parce que moi le reflet direct du Père. Et là, lorsque nous lisons la lettre de ce qui Éphésiens, nous arrivons à comprendre, Paul peut montrer nous de ce qui pareil, comment lui dire à Philippe et là dans les évangiles. Et Paul peut dire à l'église d'Éphèse de ce qui nous besoin de reflet de celui qui est mort et ressuscité, un reflet de nos créateurs, un reflet de celui qui nous aime comme personne peut nous aimer, celui qui nous a pardonné, qui a éloigné de nous nos péchés, nos fautes, et qui a écrit ses lois sur les parois de nous les cœurs, lorsque nous lisons Hébreux, et nous arrivons à comprendre. Mais là, Paul lui explique ça, un seul écho, un seul esprit, un seul Dieu et un seul sauveur, et il y a même nous pas capables d'avancer sans comprendre qui finit arriver dans le livre des Actes des Apôtres. Bien qu'il nous célébrait lire, et mon penser, c'est en mai qu'il nous célébrait cela à Maurice, mais mon penser de ce que Dieu envire, de ce que nous conscients, de ce que l'Esprit de Dieu, c'est une personne, et cette célébration les besoins être fait régulièrement, cet moment avec lui, cette intimité avec lui, et de pouvoir entendre, savoir. Et pareil, comment Jésus dit, mon pas faire hier, l'église aujourd'hui qui est le corps de Christ, l'église qui est ce miracle de Dieu, besoin d'entendre la voix de l'Esprit, parce qu'il envoie l'Esprit à faire qui nous est dirigé, pas par nous l'esprit, mais qui nous l'esprit lui unir avec l'esprit de Dieu, afin ce qui Paul dire, nous capables de comprendre de ce que les principautés du ciel capables de trouver la sagesse de Dieu manifester à travers le corps de Christ, et dans lequel tu formes partir et je forme partir, et que nous sommes partir de ce corps. Alors, nous besoin arriver pour comprendre la lettre, retourne dans le livre des Actes, essaye un peu qu'arriver dans ce fameux chapitre 2, et là, que Jésus dit, pas aller. Vous connaissez parfois, quand nous dire, en tant que parents, nous dire pas faire, pas aller, peut-être cette expérience, mais là, nous pas cause d'expérience, là, nous pas cause du Messie, le Fils de Dieu, dire à ses disciples, ceux qui les appellent frères, ceux qui les appellent amis, pas aller avant qu'ils aient recevoir l'Esprit de Dieu. Pas aller avant que Dieu causer et que Dieu équipe un peu plus qui est équipé, qui vraiment, mais c'est beaucoup plus que cela. Attendre en prière jusqu'à ce que la personne qui m'en recevoir à mon baptême, et cette même personne habite en eux pleinement. Or, ce fameux chapitre 2 de Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, qui veut dire qu'on arrive à comprendre de ce que nous pas capables programme un réveil. Là, ce qui est arrivé dans les livres des Actes, quand nous continuons à lire le chapitre 2, nous arrivons à réaliser c'est un réveil que Dieu établir son corps et établir sur la terre le corps de Christ pour représenter le ciel. C'est un peu que le tabernacle, lorsque tu es bâti, Dieu t'y cause avec Moïse, et il t'y dit un reflet du ciel. Et maintenant, ce que le corps de Christ, les besoins, un reflet de leur maître, de leur sauveur, de leur créateur. Et c'est pour cela qu'il dit, quand vous priez, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne,
ta volonté, pas nos volontés, mais ta volonté soit faite. Alors là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Faire quoi? Être obéissants à ce que Dieu les a prescrit, ce que Jésus-Christ leur a demandé de faire. À la lettre, ils ont écouté. Bien qu'il y avait 500, mais dans la chambre haute, il y avait 120. Qui veut dire il n'y avait que 25%. Est-ce que le 500 pouvait pas être là? Je ne peux pas vous dire les raisons. Mais je peux vous dire peut-être que moi aussi, mon petit pouvons me partir dans 120 là. Alors, je ne suis pas capable trop dire, élaborer. Mais là, les dieux, ils étaient tout à coup. C'est pour cela nous pas capables de programmer un réveil, nous pas capables de dire l'air, mais simplement nous capables par l'étude de l'histoire comprendre de ce qu'un réveil venir quand les gens sont assoiffés, quand les gens cherchent la face de Dieu et quand la crainte de Dieu a saisi le corps de Christ. Moi, on peut dire la peur. On peut dire la crainte de Dieu. Et là, c'est quelque chose qui se passe. Et tout à coup, il vint du ciel. Oh, du ciel. Pourquoi du ciel? Parce qu'il dit, je monte. Je veux vous envoyer un autre moi-même. Alors, il vient pas d'ici-bas, il vient d'en haut. Alors l'Esprit de Dieu est sur la terre. Bien qu'il est omniprésent, mais il est en toi et il est en moi. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison était remplie de sa présence. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur eux, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Oh, ils étaient remplis du Saint-Esprit, remplis et mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. À chacun, des différentes langues. C'est pas simplement des langues qu'on pouvait pas comprendre. Si nous lire tout le chapitre, nous pouvons arriver à comprendre qu'il y a un peuple de plusieurs régions. Et je entends les merveilles de Dieu dans autre langage maternel, qui veut dire la langue qui nous peut causer, les langues qui nous peut causer. C'était compréhensible. Alors, ce qui me peut redire par là, de ce que parfois Dieu pour envie qu'il nous cause des langues, et pour un dimoun qui peut arriver à comprendre parce que ce sont des langues étrangères, mais simplement qui est venu du ciel. Parce qu'il est Dieu. Il peut le faire. Alors, on arrivait à comprendre ce qui, la Pentecôte, comment dire, c'était promis par Dieu, prophétisé par Joël, mais là, on arrivait à comprendre de ce que chacun membre de l'Église, ils reposaient sur eux. Mais pour nous capables d'arriver maintenant à comprendre aussi selon Corinthiens, 1 Corinthiens 12, nous pouvons arriver à comprendre de ce que les causes de don. Les causes de don est que l'esprit qui vient de l'esprit. Et là, nous allons comprendre de ce que je veux lire le verset, on lira 1 Corinthiens, le chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Peut-être vous dire, moi, Vishnu, mais qui ça a à faire avec le texte? Un seul les corps, un seul nous n'arrivons à comprendre un seul esprit, etc. Mais ça a tout à faire. Pour nous capables de comprendre comment les corps fonctionnaient, comment les membres ont besoin d'une coordination qui vient d'en haut, et une façon de faire qui démontrer celui qui est la tête. Alors c'est pour cela que Actes des Apôtres est important. C'est pour cela lorsqu'il explique le même Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, il expliquait dans Corinthiens 12, nous pouvons arriver à comprendre, il dit
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Tu peux pas séparer les dons avec l'esprit. Tu peux pas dire de l'esprit sans parler du corps de Christ. Tu peux pas parler du corps de Christ sans la mort et la résurrection. Tu peux pas parler de la mort et la résurrection sans parler de l'amour du Père. Alors on peut comprendre que de Genèse à Apocalypse, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas avancer sans regarder dans le livre des Actes et aussi ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Or, il est merveilleux cet homme. Et il y a une coordination que le corps bien coordonné. Or, c'est extra. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduire. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité, pour l'utilité commune. C'est pas pour se vanter. Ah, moi, a tel don, Lili Penali. De toute façon, vaut mieux que tu restes tranquille, parce que c'est pas à toi de décider. C'est l'Esprit que Dieu nous a envoyé. Et il manifeste les dons selon le besoin. Alors, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, comment chaque membre important dans le corps, chaque don important pour ce même corps, son avancement. Alors, on ne peut pas faire sans l'Esprit, on ne peut pas faire sans les dons de l'Esprit. Alors, on ne va pas courir vers les dons, on va courir vers la personne. On ne va pas désirer simplement les dons, on va désirer la personne. Quand la personne est là, la personne du Saint-Esprit, les dons sont réels et se manifestent d'une façon extraordinaire. Et c'est tellement palpable qu'on ne peut pas l'ignorer. Qu'on ne peut pas l'ignorer. Qu'on ne peut pas l'ignorer. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et un autre la foi par le même Esprit, et un autre le don de guérison par le même Esprit. Un autre le don d'opérer des miracles, un autre les causes différents parties, différents membres du corps de Christ. À un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comme il, c'est qui? Comme l'Esprit de Dieu le veut. Alors, peine à même place pour nous capables vendre nous. Nous besoin juste le nous figure et dire Seigneur, sois loué et merci de ce que tu as servi moi. Et tu as servi mon frère, tu as servi mon soeur. Alors, pour nous capables d'avancer dans ces 3 versets, nous besoin impérativement comprendre cette unité et qu'on s'en venir. Et quand on arrive à comprendre cela, nous pouvons célébrer sa présence régulièrement. Nous ne pouvons pas attendre une année pour célébrer. Moi, je n'ai compte le jour de la Pentecôte. Moi, pensais nous besoin venir ensemble et célébrer. Moi, pour la célébration, et moi, croire dans cela. Mais, là, ce qui nous peut dire, c'est que l'Esprit de Dieu fait. Vous connaissez l'église de Corinthe, c'est une l'église, beaucoup de problèmes.
elle a dit mon Paul, elle a dit mon Pierre, elle a dit mon Cépha, mon Silas. Et comme je dirais, je tiens une secte en eux-mêmes, je tiens diviser, et tiens une façon de faire un peu orgueilleux. Ah, moi, on a tel don, ah, Lili Pena. Mais non, le corps, parce que si nous avons besoin capable de comprendre les dons, nous avons besoin de comprendre le corps. Le corps est un seul, mais plusieurs membres, et chaque membre important. Nous avons ça la dernière fois, la tête avec la volonté capable de décider, mais si les pénales, les pieds, il n'est pas capable d'avancer pour accomplir cette décision que la tête et la volonté finissent pour faire. Alors, l'Esprit de Dieu et ce réveil qui arrivera le jour de la Pentecôte, et quand nous lirons, c'est pas que dans le premier siècle ça. Non. Dieu en vie, qui paraît comment Jésus dit, combien de temps encore moi avec ça? Lorsque ce Patrick a guéri ce garçon possédé, Jésus dit, combien de temps encore? Mais cette fois-ci, il dit, selon Éphésiens 3:10, il dit, les principautés célestes pour regarder, pour trouver, quand l'Église bien coordonnée, bien unie en esprit, et je vous dis, waouh, c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste. Je dois vous quitter sur cela. C'est tellement pour moi, c'est une passion d'apprendre. Et je veux tellement pouvoir vous rencontrer, vous dire bonjour et passer un moment avec vous et prendre un jus. Mais je pense que l'heure viendra. Mais ce moment de confinement, c'est aussi un moment de consécration. Alors, soyez bénis. Bonne fin de soirée à tout le monde. N'oublie pas de prier pour le pays. Et s'il te plaît, si tu as un moment, prie pour moi et ma famille. Et que Dieu te fasse grâce. Si tu passes à table, comme moi je vais le faire tout de suite, alors je vais te dire bon appétit. Demain soir, à la même heure, à 8 heures. Partage ce link avec quelqu'un et que la parole puisse être propagée dans notre île. Merci et au revoir.